Si vos enfants sont là à côté, je vous prie de mettre d'abord pause, le temps de les éloigner un peu, parce que nous allons aborder un sujet qui est strictement réservé aux adultes. Merci. Je peux commencer. Voilà. Donc, nous allons parler de l'énergie sexuelle. Je précise que je ne suis pas un spécialiste de ces questions. Je vais seulement vous révéler ce que j'ai pu comprendre autour de ce concept, l'énergie sexuelle. Vous entendez beaucoup parler de ça, l'énergie sexuelle à gauche, l'énergie sexuelle à droite. Alors, quand nous observons notre corps, vous vous rendez compte que le sexe se trouve précisément au milieu du corps, c'est-à-dire entre la partie supérieure et la partie inférieure du corps. Donc la partie supérieure du corps, c'est le tronc et les membres supérieurs, et la partie inférieure du corps, c'est les jambes. Et vous allez voir que le sexe se situe juste au milieu. Donc le sexe est comme une sorte de point de contact entre ce qui est supérieur, ce qui est élevé, ce qui est spirituel, entre le ciel et ce qui est en bas, c'est-à-dire la terre. Ce qui est en bas, c'est la partie inférieure du corps. Donc, c'est la frontière entre le visible qui est inférieur et l'invisible qui est supérieur. Donc, si vous voyez déjà le positionnement du sexe, vous comprenez qu'il se trouve à un endroit stratégique. C'est d'ailleurs lui qui est responsable de la reproduction de l'être humain. Donc, vous êtes venu au monde, vous êtes seul, mais le jour où vous voudrez vous multiplier pour avoir un autre vous-même, que ce soit un garçon ou une fille, c'est le sexe qui va faire ce travail. Donc, ce n'est pas un organe avec lequel on peut jouer. Il faut bien savoir ce que c'est. Donc, les gens qui passent leur temps à multiplier les partenaires sexuels à gauche et à droite, à coucher avec tout le monde, avec des femmes, avec des hommes en pagaille, ce sont des gens qui dispersent cette énergie sexuelle. Or, ce qu'il faut savoir, c'est que toute énergie vient avec des bénédictions. Parce qu'une énergie est liée à une fréquence. C'est comme les fréquences radio. Et chaque fréquence est alignée sur un canal. Donc, beaucoup de bénédictions viennent à travers ce canal-là. Donc, quand tu disperses cette énergie sexuelle, tu es en train aussi de disperser, de gaspiller, d'éloigner tout un tas de bénédictions qui devaient venir par ce canal. Voilà pourquoi vous allez remarquer que les sportifs, par exemple, quand ils sont à la veille des compétitions, on les met dans un hôtel, ils sont internés pour rester concentrés. Même avec leurs propres épouses, ça communique parfois juste au téléphone et ça s'arrête là. Et vous allez remarquer que les artistes, les musiciens, les peintres, ceux qui écrivent des livres, les écrivains, quand ils ont besoin d'inspiration, parfois ils s'éloignent un peu. Ils ont même des maisons de vacances, des maisons de campagne. Ils vont dans la savane, dans la forêt, ils recherchent une certaine inspiration, une certaine concentration pour pouvoir ressortir quelque chose de son esprit ou de son imagination. Et il faut avoir une femme très compréhensive ou un mari très compréhensif qui va te laisser le temps de t'éloigner un peu pour que le sexe ne puisse pas venir brouiller ton inspiration, pour que tu sois libre de pouvoir capter certaines vibrations. Donc, vous allez remarquer aussi que ceux qui ont une vie sexuelle disciplinée, ce sont des gens qui réussissent vite. C'est-à-dire que leur bénédiction est accélérée parce qu'il n'y a pas des fréquences qui viennent brouiller le canal sur lequel ils sont alignés. Vous voyez, c'est comme quand tu allumes une radio, tu es en train de chercher une fréquence et tu entends ce bruit-là. C'est un bruit désagréable, ce sont des bruits parasites. La communication ne passe pas bien. C'est exactement ce que le désordre sexuel vient faire dans ta vie. Ça vient brouiller les fréquences des bénédictions qui devaient arriver. Donc voilà ce que moi je peux dire concernant l'énergie sexuelle. Mais je sais qu'il y a beaucoup de choses à dire. Je précise que je ne suis pas spécialiste de ces questions. Je nous invite tous à avoir une vie sexuelle assez disciplinée, assez rangée. Bon, quand on est adulte, c'est vrai que c'est pas évident comme ça de rester pendant de longs moments sans rapport sexuel, mais il faut vraiment trouver la possibilité de discipliner le plus ses habitudes sexuelles pour ne pas éparpiller son énergie à gauche et à droite. Voilà ce que je peux dire et c'est Dieu qui va nous en donner tous la force parce que là-dessus, je ne pense pas que qui que ce soit puisse donner des leçons à qui que ce soit. Ce n'est que Dieu par sa grâce qui nous donne la force
de rester discipliné sur ce genre de questions. Maintenant, après cette vidéo, vous pourrez demander à vos enfants de sortir de la chambre et de revenir vous rejoindre au salon parce que le sujet est terminé. Merci beaucoup.